Congo ne tombera jamais. Bon, l'homme occidental a volontairement ignoré de mentionner dans ses encyclopédies les réalisations révolutionnaires des Noirs qui ont changé le monde à jamais. Pourquoi dans cette réalisation, je vous propose à faire une liste non exhaustive d'esprits brillants des Noirs qui ont permis au monde de franchir un pas important dont l'école coloniale ne pourront jamais vous enseigner. Sauvons l'Afrique. Mesdames et messieurs, bonjour, je m'appelle Jacques. Vous savez, depuis si longtemps, la pensée des Occidentaux, des colonisateurs, cherche toujours à pouvoir diminuer l'homme noir. Il y a certaines choses dont on ne nous enseignera jamais à l'école. Et les écoles coloniales ont passé beaucoup de temps à influencer les enseignants africains de pouvoir détruire la grandeur de l'homme noir. Jusqu'à enseigner à nos enfants que l'homme noir a pu rien réaliser. Et jusqu'à présent, il y a certains enfants africains qui diminuent la valeur de l'homme noir en pensant que leurs ancêtres n'ont réussi à rien créer. Mais il y a certaines vérités dont nous devrons savoir. Vous voyez comme cet homme blanc. C'est nous la chance pour eux. Parce qu'ils viennent de pays de chiottes. C'est des pays du trou du fin fond de l'Afrique. OK? C'est nous la chance. C'est de vivre dans un pays blanc à haut quotient intellectuel civilisé. C'est nous qui sommes la chance pour ces pays. Donc avec cette culture de pouvoir voir, c'est comme si l'Afrique est une malchance et une malédiction pour les Européens. Cela est en train de détruire même le pensée de certains Africains. Et la grande question qu'on doit se poser, que devons-nous dire à nos enfants après notre départ? Parce que vous le savez mieux que moi, nous ne sommes pas éternels. S'il y a des choses dont nous devons faire pour élever l'homme noir ou pour élever les cultures africaines, nous devons d'abord, maintenant et aujourd'hui, commencer à apprendre à nos enfants ce que l'homme noir a eu à réaliser. Vous le savez mieux que moi, mesdames et messieurs, une fois que les Occidentaux, les impérialistes, les ennemis de l'Afrique remarquent comme ceci, qu'un homme noir a commencé à réaliser ou a eu une pensée de réaliser de bonnes choses pour l'évolution de l'Afrique, il y a des choses qui se présentent. La première des choses, les Occidentaux, les impérialistes, je dirais même les Européens, se précipiteront de pouvoir prendre cet homme-là et de l'amener chez eux là-bas, afin de pouvoir bénéficier de sa sagesse et de son intelligence. Si cela ne marche pas, ils pourront chercher même d'autres manières de pouvoir même éliminer cette personne qui a réussi la pensée divine. Mais ce que j'aimerais vous proposer, je dirais ça, l'école coloniale ne pourront jamais vous enseigner. Pour d'autres personnes, ça sera une interpellation. Pour d'autres, ça sera un rappel. Pour d'autres, ça sera le veille de la conscience. J'aimerais que cette vidéo puisse réveiller la conscience de plusieurs Africains. Vous allez remarquer quelques inventions dont les Africains ont eu à réaliser pendant tout ce temps, je dirais même avant la colonisation. Je vais vous montrer à l'image certaines réalisations que l'homme noir a eu à réaliser, qui a essayé un peu de développer le monde. Je vais vous laisser d'abord à suivre cet élément que j'ai réalisé pour vous. Et j'aimerais d'abord voir comment vous allez réagir au travers de vos commentaires, partages et likes. Je vous aime beaucoup. Lorsque nous affirmons que les pyramides ont été construites par les Égyptiens noirs et que beaucoup d'inventions que les usurpateurs se sont frauduleusement appropriées sont d'origine afro-égyptienne, les néocolonialismes en perte de vitesse prétendent que ces réalisations appartiennent à un passé et que les Noirs ne seraient que des dormeurs d'esprit, profitant des œuvres des autres. Pourtant, l'homme occidental a volontairement ignoré de mentionner dans ses encyclopédies les réalisations révolutionnaires des Noirs qui ont changé le monde à jamais. Pourquoi dans cette réalisation, je vous propose à faire une liste non exhaustive d'esprits brillants des Noirs qui ont permis au monde de franchir un pas important dont l'école coloniale ne pourront jamais vous enseigner. 1. Lewis Latimer, l'homme qui a permis au monde d'être éclairé en proposant l'usage du filament de carbone dans l'ampoule, ce à qui prolonger sa durée de vie qui était juste de 30 heures. Il a été à la base de l'électrification de Philadelphie et Montréal. Numéro 2. Garnet Morgan, un noir qui a inventé le masque à gaz, sans quoi la Seconde Guerre mondiale n'aurait pas abouti au même résultat. Il a aidé à sauver des vies.
Il a aussi inventé les feux de signalisation. Ce temps vous a permis de contrôler les trafics routiers. Le numéro 3, Alexandre Mals, il a inventé l'ascenseur. Vous incitez les noirs, mais travaillez au 10e étage en y accédant au génie d'un homme noir. Le numéro 4, John Stennard, qui a inventé les réfrigérateurs. Le numéro 5, John Smith a inventé les freins de voiture. Numéro 6, Louis Breed et l'imam ont créé la machine à écrire. Numéro 7, Chet Anta Diop a créé le dosage de la mélanine à partir de la peau. Numéro 8, William Booth, lui a créé l'émetteur téléphonique, les fours chaudières à vapeur, les systèmes de télégraphie à induction, l'antenne parabolique et plein d'autres inventions. Le numéro 9, William Purvis a inventé les stylos à encre. Le numéro 10, Powell Jackson a inventé les lunettes de protection. 11, Jane Cookwalt, le premier à faire usage de la chimiothérapie contre le cancer. 12, Daniel A. Williams, le premier à réussir une opération à cœur ouvert. Le numéro 13, Philippe Emeagwali, l'homme qui détient le plus grand nombre de brevets en informatique. Il a mis au point plusieurs logiciels et a créé l'ordinateur le plus rapide avec 1,3 milliard de calculs par seconde. 14, James Lewis a créé l'antenne de détection par radar. C'est exactement ce qui arrive lorsque vous laissez les privilèges à l'ennemi d'écrire votre propre histoire. Certains d'autres cerveaux africains se sont vus refuser des brevets juste parce que les néocolonialistes n'ont pas digéré que l'homme noir s'adjuge le privilège d'avoir changé le monde. Des chercheurs gabonais, nigériens, ivoiriens, camerounais, congolais, béninois, sénégalais, togolais et autres ont mis au point des traitements contre des maladies considérées incurables, se sont vus supprimés par les néocolonialistes qui cherchent à bloquer l'envol de l'Afrique. Maxwell Jikunguso, un actif de Zimbabwe, après avoir créé un générateur à énergie gratuite infinie sans aucune conséquence sur l'écosystème, laquelle énergie a fait rouler une voiture sans aucune sortie d'énergie, voler un hélicoptère et allumer indéfiniment un téléviseur. Le brevet lui a été refusé sous prétexte que son invention était contraire aux lois de la physique, puis contraire par les Américains de leur apprendre sa technologie. Un jeune étudiant de la RDC, Pierre Sedi, a récemment présenté un prototype d'une machine commandée par la pensée humaine. J'espère qu'une délégation venant de l'Occident l'a déjà contacté en vue de voler son invention pour s'en approprier comme ils l'ont fait avec notre histoire. Ainsi, nous constatons qu'à chaque fois qu'un noir sur le continent met en place une invention révolutionnaire, il est soit supprimé, soit contraint de quitter le continent pour aller apprendre sa technologie, puis n'ayant plus besoin de lui, le tue, puis s'approprie de sa création. La plupart de nos gouvernements en Afrique sont distraits au lieu de développer et de protéger les potentialités que nous avons. Ils se contentent d'aller déverser des millions à l'étranger. Pourtant, nous avons tout pour être une superpuissance comme l'ont été pendant des siècles nos ancêtres afro-égyptiens. Chers frères africains, nous ne pouvons prétendre au développement sans recherche scientifique ni protection de nos cerveaux. Nos autorités doivent enfin se réveiller. Ça peut changer et ça changera uniquement lorsque nous accepterons d'écrire notre propre histoire selon notre manière. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je crois que vous avez suivi ma réalisation. Une fois que tu prends un enfant français ou un enfant américain, tu lui poses la question sur l'Afrique. Qu'est-ce que tu vois? Tu attends quoi? Tu vois quoi quand tu attends parler de l'Afrique? Cet enfant va directement te répondre, je vois la pauvreté, je vois la misère, je vois les guerres. Mais c'est ce qu'on est en train de leur enseigner dans leur école coloniale. Mais la chose qui fait vraiment défaut, ces gens-là n'arrivent pas à apprendre leurs enfants que si l'Afrique ne développe pas, c'est parce que la France est en train de piller l'Afrique. C'est parce que les impérialistes sont en train de vouloir toujours le misère de l'Afrique. Nous avons la sagesse, l'intelligence et la connaissance. Dieu, par sa grâce, le Dieu de nos ancêtres, a placé dans ces continents africains tant de richesses. Et c'est pour notre survie, c'est pour notre bien. Mais il y a des ennemis. Vous avez bien suivi, mesdames et messieurs, dans ma réalisation, comment à chaque fois un Africain arrive
à démontrer une invention, comment ces gens-là se précipitent pour venir prendre cet homme par force ou l'éliminer. Mais j'aimerais vous dire une chose. Il y a un temps pour chaque chose à son temps. Il y a un temps de pleurer, il y a un temps de se réjouir. Il y a un temps de courir, dont on courait derrière les impérialistes, et il y a un temps dont les impérialistes seront en train de courir derrière nous. Nous sommes en train de vivre actuellement comment nos frères, autrement appelés les migrants, sont en train de mourir dans l'océan pour aller chercher leur survie, prendre soin de leur famille. Mais il y a un temps qui va arriver. Ce temps-là, vous verrez, les impérialistes seront en train de courir avec une force, une grande force, je dirais même, pour venir bénéficier de l'Afrique, comme ça s'est passé avant la colonisation. Je crois que vous m'avez bien entendu. Mesdames et messieurs, vous avez bien compris et vous avez bien suivi cette réalisation. Vous avez vu comment l'Afrique est grandiose, comment l'Afrique est grande, comment l'Afrique est puissante, comment il y a eu beaucoup de savants en Afrique. Et ces gens-là existent toujours. Leurs esprits sont ici en Afrique. Et moi, je crois qu'il y a un grand changement qui va frapper l'Afrique. Ça ne sera pas pour longtemps, mais ça va vraiment se réaliser bientôt. C'était ton frère Jacques Nkam. Si vous avez aimé cette réalisation, essayez juste de partager la vidéo, aimer la vidéo et commenter, afin que YouTube puisse voir que la vidéo a une très grande importance. Un grand merci à notre réalisateur ingénieur Mona Dior et à toutes ces personnes qui étaient derrière la caméra. La sœur Evelyne Kapinga et mon frère d'élite Neville Toko et notre ingénieur qui est juste à côté. Je vous aime beaucoup et tous les abonnés de KTG News Monde. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine occasion. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci. Le Congo ne tombera jamais.